Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle semaine qui commence, j'en ai déjà marre. Je voulais vous faire un plan où j'essaie de me faire un petit déj, histoire de dire voilà, je commence la semaine, machin, sachant que je veux entre autres vous parler du fait que là ça va pas très fort. Et ça fait 1 heure à peu près, je pense, que je tourne partout et je ne trouve pas ma carte mémoire, sachant qu'elle est dans une sorte de clé USB qui est un adaptateur. Donc c'est pas juste la carte, c'est comme si j'avais perdu une grosse clé USB et impossible de la trouver. Je comprends pas et j'en ai pas d'autres. Ouais, j'ai qu'une carte mémoire. Ouais, je suis pas du tout pro. Donc là, je vous filme avec le portable. Alors oui, vous allez me dire la qualité, elle est vachement bien. Seulement, c'est chiant de ne pas pouvoir utiliser son portable. Et c'est pour ça que je filme avec ma caméra, en fait. C'est-à-dire que là, je peux pas utiliser le tel. Donc c'est chiant. Et là, ça me saoule. Franchement, j'ai aucune idée de là où elle a pu... de là où elle a pu passer. Enfin, ouais, c'est vraiment... c'est compliqué, mais je vais voir comment je m'organise. Je suis saoulée. Là, je suis fatiguée, je suis saoulée. Donc voilà, ça commence pas de ouf. Je vais pas vous mentir. Donc écoutez, je vous dirai si je retrouve par miracle ma carte mémoire, parce qu'en plus là, on est en fin de mois, je suis totalement à découvert. Autant vous dire que c'est pas le moment, surtout que si j'achète une carte mémoire, il faut que je rachète une clé du coup pour pouvoir la lire sur le PC, quoi, un adaptateur. Donc flemme. Voilà. Je pense que ce sera le mot. Franchement, flemme. Donc là, je vais prendre un petit déj, prendre mes vitamines. Et puis, ne pas retourner me coucher. Ce serait pas mal. C'est moi où mes vlogs, en ce moment, ils sont sur une pente descendante, quoi. C'est qu'on voit il y a un caca. Ça montre bien le mood. Non, parce qu'en fait, je l'ai dit que je voulais pas, genre, vous cacher que une perte de poids, une mise au sport, une transformation physique, etc. C'est pas toujours nickel, c'est pas toujours parfait, tout se passe pas comme on le voudrait. Et du coup, j'ai pas envie de vous cacher que là, ça va pas. Voilà, tout simplement. J'ai retrouvé ma carte mémoire. Je l'ai cherchée pendant 3 heures. Voilà. En gros, elle était tombée dans ma table de nuit qui est en gros une grosse boîte. Donc c'était tombé au milieu du bordel. Voilà, génial, j'ai pas du tout galéré. Mais écoutez, je l'ai retrouvé et c'est le plus important. Et là, je suis... En vrai, j'ai qu'une envie, je vous avoue, là, c'est de retourner me coucher. Ah, il est 14h30, j'ai envie d'aller me coucher, j'en ai trop marre. Je ne vais pas le faire, il faut se discipliner et voilà, il y a une partie dans la tête. Donc, je vais déjà commencer par faire une séance d'étirement, notamment pour le dos parce que j'ai mal. Donc, moi, je le fais avec l'application Better Me où en fait vous avez plein d'entraînements par catégorie. Voilà, donc je cherche ce qui m'intéresse le plus et je vais faire ça et j'espère que je vais trouver quand même de la motivation. Mais bon, voilà, c'est mal parti. Ce que j'essaie au moins de me dire, c'est que si je fais déjà cet entraînement d'étirement et tout, ben c'est mieux que rien. C'est Fabien Olicard qui a dit ça j'ai vu ça dans un short Instagram et c'est une citation que j'ai bien gardée en tête. L'éclairage est vraiment à chier. En gros, il a dit que 1 est mieux que 0. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau sport, par exemple, ce sera toujours mieux de faire une pompe plutôt que de ne rien faire. Donc,
j'essaie toujours de faire un minimum, ne serait-ce que 5 minutes de pilates ou quelques minutes d'étirement, voilà, histoire de dire bah, j'ai pas rien fait, j'ai quand même fait quelque chose, même si c'est pas forcément assez, c'est toujours ça. Voilà, c'est toujours ça de prix. Donc là, je vais faire... il faut que je retrouve celui que je fais d'habitude et m'y mettre. Voilà, ça va être le plus dur. En tout cas, je vais faire ça et ce sera déjà bah, mieux que rien. They dance in a space. Once she was flying, now she feels so low. Searching for strength, but she can't find the glow. But fire inside, it flickers and burns. She's ready, right? Watch the years. So she'll rise up, break the chain, despair. With every heartbeat, she'll find a way there. No more shadows, just light in the fight. She'll be a phoenix, rising in the night. With every step, the whispers get loud, the chains of the past. Nobody's proud. She's fighting demons, one breath at a time. High in the mountains, reclaim your prime. This Bon, je sais pas s'il y aura des plans potables, hein. Je vous avoue, je ne pouvais pas trop vérifier et me concentrer. Là, je vais boire un petit peu, tranquille. Et je vais essayer de faire 10-15 minutes de mon hula hoop, puisque je vous avoue, la corde à sauter, elle me tente pas plus que ça. Mais le hula hoop, je le trouve vraiment cool. Donc voilà, je vais faire ça avec un petit peu de musique. Et voilà, mais je vais pas filmer parce que ça serait en contre-jour. De toute façon, je vous l'ai montré dans le dernier vlog et j'ai envie de me faire chier à faire du montage pour couper la musique parce que je vais écouter des musiques pas libres de droit, hein, forcément. Donc voilà. Et après, je vous avoue, je pense, je sais pas. Je sais pas. J'aurais fait 3 quarts d'heure de sport hein, si je fais 15 minutes de hula hoop en vrai. Franchement, c'est pas si mal. Franchement, ce plan n'a pas de réelle utilité, si ce n'est me plaindre. Voilà. Je suis fatiguée. Il est 19h50. J'ai pas faim. Il va bien falloir que je mange. Possible pas trop tard pour pouvoir me coucher. J'ai mal au dos et je commence à être un peu malade, voilà, au niveau de la gorge. Bah, faut dire que je suis sortie hier et avant-hier. Alors pas beaucoup, c'était pour des rendez-vous médicaux, mais évidemment avec ma chance extraordinaire, je me suis pris de la flotte, voilà. Et mon système immunitaire est un chien. Donc là, je me fais une tisane de thym. Mais vraiment, quand je dis du thym, vraiment la plante, vous savez, que genre que vous pouvez mettre sur votre viande. Voilà, j'en ai pris, j'en ai mis dans un sachet, exprès, genre, vous savez, comme les filtres à café pour les cafetières, ben, vous avez la même chose pour le thé, des sachets vides pour le thé en vrac. Et voilà. Au moins j'ai une jolie tasse et normalement je ne sucre pas et tout parce que voilà j'essaie de faire attention à tout ça mais là c'est tellement dégueulasse, j'ai été obligée de mettre un petit sucre, c'est des petits sucres de canne que j'ai, donc voilà. Et en fait si vous voulez c'est bon elle est abîmée mais ça c'est l'écran la façon Game Boy, il indique la chaleur. Je sais pas s'il y a un mot français pour le dire mais en gros j'ai la langue sensible à la chaleur, donc en fait j'attends que ce truc commence à baisser et là ça veut dire que c'est moins chaud et que je peux le boire. Non, je voulais juste me plaindre. Bon là c'est officiel, vous m'aurez eu sous tous les supports puisque
J'ai commencé le vlog avec mon portable vu que je trouvais plus la cam. Après du coup avec la caméra. Et là je suis avec ma webcam. Dans mon ancien décor Twitch qui se casse un peu la gueule. Voilà de ce côté. Pff, on s'en fout. J'ai dit un petit peu au début du vlog que en ce moment ça n'allait pas fort. J'ai pris la décision de vous en parler, voilà, de vous dire tout ce qui va pas trop. J'ai pris des notes pour essayer de rien oublier. Et je me suis dit, vous vous doutez peut-être en voyant le bandeau, que j'allais le faire en faisant une petite skincare, voilà, pour m'offrir aussi à moi un moment un peu cocooning, voilà. Mais aussi, je parle de glow up et ça passe aussi voilà, par tout ce qui est soins, machin, tout ça. Juste avant de commencer tout ça, très rapidement, parce que s'il y en a que ça intéresse, je veux quand même parler un peu aussi des produits que j'utilise. Et donc, hier, j'ai fait un peeling. Alors, il n'y a plus l'étiquette. Donc, c'est le peeling de chez The Ordinary. À ne surtout pas mettre plus de 10 minutes. Ou alors vous n'aurez plus de visage, parce qu'un peeling c'est pour enlever les peaux mortes. Et là c'est de l'acide, ça vous bouffe les peaux mortes. Mais il vaut mieux ça que les peelings avec des grains, parce que les grains ça vous fait des micro coupures et tout, enfin c'est une catastrophe. Et en fait s'il n'y a plus d'étiquette, c'est tout simplement parce que quand j'avais mon ancienne chaîne, donc Pulp Culture, j'avais fait une vidéo sur le film La Comtesse, donc qui parle de Erzébeth Báthory qui se baignait dans du sang de deux jeunes filles, machin. Et pour la miniature, je trouvais ça marrant parce que franchement, ça a vraiment la gueule d'un flacon de sang. Donc, j'ai dû enlever l'étiquette. Voilà, avant de venir. Donc, si j'avais été maquillée, je me serais d'abord démaquillée, mais je n'étais pas maquillée. Je me suis lavé le visage avec, donc c'est le quoi? The Bubble Double. Très rigolo comme nom. De chez Yepoda. En fait, je l'aime beaucoup parce que c'est directement, en fait, vous appuyez, parce que là c'est liquide, mais quand vous appuyez, c'est directement de la mousse. Et je ne l'ai pas fait en vidéo parce que je ne peux pas filmer dans ma salle de bain. Donc en fait, si vous voulez, dans ma salle de bain, c'est juste pas possible de tourner parce que déjà elle est pas très grande et elle est pas très bien agencée. On fait ça du coup. Mais surtout, je sais pas qu'ils ont fumé le jour où ils ont décidé de faire ça. La peinture est vert pomme. Mais enfin, ouais, un mélange vert pomme, vert fluo, enfin bien vert sa mère. Et je sais pas si vous êtes déjà vu votre reflet dans un miroir avec de la peinture verte, mais je peux vous jurer que vous avez l'air méga malade. Déjà, moi je suis blanche, j'ai des cernes, mais alors dans ma salle de bain, j'ai l'air mourant, tout simplement. Donc, je ne filmerai pas dans ma salle de bain, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. Et on va commencer par la... Oh là là, mais alors là, vous voyez rien. Oh d'ailleurs, je m'excuse, normalement, je regarde les gens, enfin, pas vraiment dans les yeux, mais les gens dans l'objectif. Là, je vais regarder beaucoup comme ça, parce que du coup, le retour caméra me sert de miroir. Donc là, je vais mettre une essence de chez Beauty of Johnson. Que vous allez voir, j'utilise énormément de produits coréens. Alors, donc, en ce moment, voilà, je vous l'ai dit, ça va pas trop. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font ça et qui ont des conséquences qui n'aident absolument pas, malheureusement. Donc là, je vais mettre une crème de chez Unique à base de Centella. Voilà. Donc ces derniers temps, j'ai été très fatiguée, à la fois mentalement, mais aussi physiquement. Donc déjà, je vous ai pas caché depuis le début que j'ai des problèmes de dos. Et là, ça devenait compliqué. Et mon kiné m'a dit, écoute, ce serait pas mal que tu demandes à un médecin d'avoir quelques antidouleurs ou quelque chose, quoi. Enfin, certes, on travaille, donc... il y a des améliorations. C'est pas encore ça. Pas mis de crème pour ma bouche. En ce moment, j'utilise la Lip Care de chez Essence. C'est vraiment pas cher comme marque. On va prendre une petite gorgée d'eau tant qu'on est dans l'hydratation. Hydratons. Donc, j'ai pris mes médicaments. On va pas se mentir, elle a mis la dose. Donc, j'ai même noté. Je les ai
Donc j'ai pris l'ordonnance le samedi, mais le dimanche, j'allais chez ma mère et le lundi après-midi, j'allais chez ma psy, qui est devenue mon ancienne psychiatre, je vais revenir là-dessus. Donc je me suis dit, vas-y, au cas où je sois un petit peu dans le coltard, on sait pas, tu vois, c'est quand même des antidouleurs et des relaxants musculaires, je vais les prendre que à partir de lundi soir. Donc je les prends lundi soir. Mardi, j'ai dormi toute la journée et je me suis réveillée mercredi vers 18h. Enfin, je me suis un peu réveillée si vous voulez, mais globalement, c'était compliqué. Donc, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Je vais mettre un sérum qui n'est pas coréen, mais qui est italien, qui est donc de chez Florence, qui est un sérum à la vitamine C et un petit peu d'acide hyaluronique. Pour redonner un espèce de teint, enfin essayer en tout cas. Et après, j'ai été aussi pas bien, donc en fin de semaine. Et pareil, genre du 24 au soir, genre le 25, j'ai quasiment pas vécu. Et c'était le vendredi, ouais, le 24 c'était le vendredi. Et du 24 au soir, donc du vendredi soir au dimanche, je suis restée, je me suis réveillée un peu samedi, ça m'a saoulée, enfin vraiment pas bien, fatiguée, rien qui va. Et je mange pas énormément en ce moment, alors pas je suis en mode à la diète, je veux plus rien manger, non, c'est juste, je sais pas, en ce moment j'ai moins faim, donc je me force pas quoi, c'est pas le but non plus. Et donc j'ai un peu moins faim, voilà. Et puis plus du coup la fatigue liée aux médicaments, machin. Et ben les médicaments, ils ont commencé à faire super mal au ventre. On adore. Donc je me suis retrouvée avec des douleurs à l'estomac horribles. Et à l'estomac, j'ai jamais mal. Donc c'était très bizarre et je sais pas, c'est une douleur que je connaissais pas, ça venait par vagues. J'avais une très légère nausée, mais pas non plus envie de vomir. Je savais pas s'il fallait que je mange pour faire passer, genre, je sais pas, en remplissant l'estomac pour essayer d'atténuer. Si au contraire, fallait pas trop que je mange. C'était le soir, j'avais pas non plus envie j'allais pas aller aux urgences juste parce que j'avais un peu mal à l'estomac. Ça m'a tenu, comme je dis, toute la nuit, donc ça m'a réveillée et tout. Enfin, c'était horrible, voilà. À côté de ça, parce que donc ça, c'est vraiment physique. Il fallait bien qu'il y ait des trucs là-dedans aussi, sinon c'est pas très drôle. Il faut savoir que ça fait peut-être 1 ou 2 semaines, je pense, oui, c'est ça, au moins 2 semaines, que j'ai par moment la sensation d'avoir une envie de pleurer, une montée de larmes, et qui s'arrête là. Je sens que je vais pleurer, ça s'arrête juste avant, et ça me l'a fait beaucoup, avec du coup du mal à dormir, de la tristesse, tout ça. Donc vraiment pas ouf, et que c'est lié à pas mal de choses. Il y a eu l'anniversaire de mon père. Et il faut savoir que je ne suis plus du tout en contact avec mon père. Mais j'ai eu des soucis avec mon père qui sont une des raisons qui m'ont fait prendre... je crois que j'avais pris 10 kilos en 1 mois, un truc comme ça. Mais bon, il y a 1 an et demi. Hein. Mais ouais, là c'était son anniversaire, donc psychologiquement... Je vais mettre une crème là sous mes yeux. Que j'essaie d'atténuer ces cernes, c'est bien j'essaie. C'est une crème de chez Goodall Green Tangerine qui est donc une crème pour les yeux à la vitamine C. Oui, comme ceci, voilà, le but c'est d'essayer de faire quelque chose. Et donc à côté de ça, mon anniversaire approche. Et autant avant j'aimais fêter mon anniversaire, mes derniers anniversaires que j'ai fêté était particulièrement merdique. Voilà, il faut dire ce qui est. Donc un anniversaire où j'ai fini, c'était le pire en fait, c'est vrai, c'est le dernier que j'ai fêté. J'ai fait une grosse chute, j'en ai parlé dans une vidéo, mais en gros j'ai fait une grosse chute, je me suis pété la clavicule et on m'a dit que c'était pas ça. Donc c'était vraiment mon anniversaire tombait, je sais plus si c'était un vendredi ou un samedi, mais du coup on l'a vraiment fêté le soir même, et donc la personne chez qui j'étais, genre laissée par terre, et puis elle était en mode oh ça va, t'as pas perdu connaissance, que j'avais pas envie d'appeler les pompiers, enfin bref voilà, plus en contact avec cette personne. Donc après je suis allée fêter mon anniversaire chez mes parents, enfin bon, quand je dis fêter, c'est genre il y avait une de mes tantes,
ma cousine, ma mère, voilà, enfin, et ma grand-mère, quoi, c'est vraiment, il y avait personne, quoi. Mais mon frère avait pas pu venir, donc déjà, bon, voilà. Mon père était encore là, à ce moment-là, mais il n'a pas voulu sortir de sa chambre, super. Et en fait, je ne savais pas que j'avais la clavicule cassée à ce moment-là, donc j'ai évidemment aidé ma mère à porter des plats, à porter le gâteau et tout, ça fait mal. Enfin non, le gâteau, je pense que je l'ai pas porté, mais enfin en tout cas à porter des assiettes, des machins, en ayant donc une clavicule cassée. Et s'en est suivi, après j'ai dû retourner vivre chez mes parents pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois, parce que du coup j'avais le bras gauche bloqué et essayez de vivre en fait comme ça. Essayez de vous laver, essayez de vous faire à manger, essayez de vous couper de la viande, c'est impossible. Voilà. Donc je suis retournée vivre chez ma maman et adulte, devoir se faire laver les cheveux par sa mère, enfin devoir se faire quasiment laver par sa mère en fait, c'est très perturbant. Donc je n'ai plus mon anniversaire. Trop, non. Donc mon anniversaire c'est bientôt, qui rajoute aussi, je pense. Et alors là, je vais mettre pour les yeux au collagène et vu que j'ai enlevé le haut, je n'ai plus la marque. Ah, il n'y a pas remarqué la marque quelque part. Ils sont comme ça. Ils viennent de chez YesStyle, mais voilà, je suis désolée, j'ai plus la marque. Et l'autre truc dont j'ai déjà parlé, j'avais donc au niveau psychiatrique, donc je suis officiellement diagnostiquée bipolaire et borderline, énorme soupçon de TDAH, mais la psychiatre que je voyais, pour elle, le TDAH, moins bof, et surtout, à ses yeux, ça ne se soigne pas. Sauf que je sais que ça existe des traitements. Et j'avais donc, dans les trucs un peu stressants, j'avais le test de TDAH. Je l'avais lundi, je l'ai dit dans le dernier vlog en plus. Je l'avais mardi, donc j'y suis allée. C'est absolument pas droit. J'y suis allée. J'ai fait les tests et donc j'ai un TDAH modéré compensé par le QI. Donc en fait, ça veut dire que mon TDAH pourrait être pire, mais comme j'ai la chance d'avoir un QI, j'arrive à créer des stratégies en fait de compensation pour essayer de gérer certains aspects. Je viens de me faire gicler dessus par le masque que j'ai pas encore mis. Donc je vais mettre un masque de chez S-Folio à base de ginseng rouge. Donc voilà, je suis allée chez psychiatre, on m'a fait le test, mais je n'ai pas encore de traitement parce que je dois d'abord aller chez un cardiologue et j'ai de la chance puisque j'y vais ce lundi, donc au tout début du vlog prochain. Je vais y arriver là, puisque quelqu'un en fait a annulé son rendez-vous et donc du coup j'ai un rendez-vous tout de suite en une semaine. Donc la chance. Donc on va voir avec le cardiologue. Et après, je verrai parce que je suis censée la revoir parce que j'ai annulé les rendez-vous avec la psychiatre que je voyais pour ne voir que celle avec qui j'ai fait les tests TDAH parce que c'est peut-être pas la peine d'en avoir 40, surtout que c'est difficile d'en trouver, donc je vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre chez une des psychiatres, que je vais réussir à parler avec ça, je n'en sais rien. Ah, mais ça schlingue. Ah, c'est bon pour la peau, mais ça sent pas bon. En plus, il y a bien une petite bande sous le nez. J'ai l'air d'une momie là. Bon, donc ça va être trop chiant. Je coupe. Allez, ça fait assez longtemps. On enlève. Ce que je vous disais, c'est que je suis allée chez cette psychiatre donc pour confirmer le TDAH et je dois voir un cardiologue pour voir si je peux ou non avoir le traitement. Et rendez-vous lundi et en fonction, j'essaierai de ravancer peut-être le rendez-vous chez la psy. Donc c'était quelque chose qui me stressait puisque j'en ai déjà un peu parlé, donc là pour le coup ça me stresse encore puisque la question des médicaments n'est pas réglée, mais comme en fait j'ai souvent pris du poids à cause de différents médicaments, l'idée d'en prendre un nouveau, voilà, c'est un petit peu tendance à me stresser, mais on va bien voir, mais ça fait partie de tous ces trucs là que j'ai eu ces derniers temps, donc les histoires de famille, les histoires d'anniversaire, même si du coup le mien n'est pas encore passé, cette histoire de médicaments et aussi la solitude. Faut savoir que si vous ne voyez personne
dans mes vlogs, c'est normal, c'est car je ne vois quasiment jamais personne. Voilà, I'm so lonely. Donc c'est vrai que des fois ça me pèse. Alors je suis quelqu'un de solitaire, hein, je suis pas en déprime tout le temps parce que je suis seule. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça pèse un peu, c'est de pas forcément avoir quelqu'un à qui parler quand ça va pas, c'est vrai que des fois c'est difficile. Et en début de semaine, j'ai eu un énorme craquage. J'ai littéralement chialé toutes les larmes de mon corps jusqu'à épuisement. Je ne me suis pas filmée, hein, voilà, c'est-à-dire que faire une story ou une vidéo de moi en train de chialer, pas trop mon truc. Mais je me suis dit, tant mieux. Parce que j'avais cette sensation que j'allais chialer tout le temps, donc je me suis dit au moins si je chiale, ça va passer. C'est revenu un petit peu, pas autant, donc je sais pas si vous l'aurez entendu, mais il fait nuit, il y a un piaf qui kiffe sa vie et qui m'a perturbée. Et oui, peut-être que ça va revenir, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que ça a des conséquences, forcément, ce que j'ai eu et tout. Ben, je suis moins allée à la salle, pour tout vous dire, j'ai noté. J'y avais été le 18, j'y suis pas retournée après, avant le 24. On est le 31, je n'y suis toujours pas retournée. J'ai fait, bah, du coup, forcément moins de sport. Alors, j'en fais un peu hein, chez moi, j'essaie quand même. J'ai marché tout à l'heure, j'ai fait des trucs, mais bon, bah, je fais moins de sport. Et j'ai eu des craquages alimentaires, donc des grosses envies de malbouffe. Je m'autorise de temps en temps quand même à manger des trucs un peu plaisir, parce que si on se freine trop dans un régime, si on se prive complètement de trucs qui nous font plaisir, ben psychologiquement on va pas tenir. Et l'alimentation, ça passe aussi là-dedans, l'air de rien. Voilà, c'est pas parce que de temps en temps vous faites un petit kiff que c'est un drame. Genre là, ce dimanche, c'est la Chandeleur, je vais aller manger des crêpes chez ma mère. Voilà, je vais pas en manger 15 avec 8 kilos de Nutella. Je dose, mais je vais quand même aller manger des crêpes. Mais là, il y a eu 3 craquages en très peu de temps. Le résultat, c'est que ça fait 15 jours que mon poids stagne. J'ai noté voilà, autour de 62,5. Donc en gros, ça varie entre 62,8 et 62,2. Mais bon, j'ai perdu, hein, c'est pas... Voilà, mais là, c'est vrai que ça fait du coup 15 jours que forcément, en faisant moins de sport et en mangeant moins bien, bah ouais, je stagne et ça joue sur le moral qui va déjà pas bien. Ça fait ouais, ça fait beaucoup. C'est pas facile. Je vais voilà, là c'est bon. Je vais mettre une crème de chez Skin House à base de collagène. Et donc du coup forcément c'est pour ça que ça n'allait pas fort, qu'il y a eu voilà plusieurs choses en peu de temps et je voulais pas vous le cacher et vous faire genre non tout va bien, la vie est belle. Quand vous utilisez ce genre de crème, n'hésitez pas à en mettre dans le cou. Surtout que là, c'est à base de collagène. Donc c'est un peu anti-vieillissement et tout. Mettez-en dans le cou parce que ce serait un peu bizarre d'avoir genre une peau de jeunette de 20 ans et un coup de cinquantenaire. Et voilà, enfin, je veux pas vous mentir et vous dire voilà, je fais du sport, je mange bien et tout va bien tout le temps, machin. Ben voilà, là j'ai mon poids qui stagne et qu'il y a même des jours où ça remonte 3-4 jours, ça redescend un petit peu, voilà, c'est les hauts et les bas. Malheureusement, là voilà, il y a un relâchement de ma part, physique et mental, et ça a des conséquences. Je vais mettre un baume ciblé, donc un baume repulpant, mais voilà, c'est pour mettre sur les zones ciblées, c'est pas une crème complète. Bref, donc là, je vous avoue, c'est un peu compliqué, mais j'espère que voilà, ça va un petit peu remonter. Je vous avoue que là, le fait d'en parler, de prendre un petit peu soin de moi, parce que donc là je fais une skincare. Hier j'ai pris un bain, que
ça joue aussi, hein, le bien-être, forcément. Et donc, je me suis dit que voilà, j'en avais besoin aussi de temps en temps de bah tant pis, on se relâche. Là, ce week-end, je vais chez ma mère. Donc là, je tourne, on est vendredi soir, donc je pars demain en fin d'après-midi, dimanche les crêpes. Et bah, l'air de rien, manger des crêpes, ça peut que me faire un peu de bien parce que voilà, même si j'en mange genre une ou deux quoi, mais psychologiquement voilà, faut pas non plus. Au contraire, si vous faites un régime trop drastique, vous allez reprendre parce que si vous allez avoir trop d'envie et vous risquez encore plus d'avoir des craquages si vous vous faites jamais plaisir. Et surtout, vous allez reprendre du poids dès que vous allez arrêter. Après, moi, j'ai de la chance si on peut dire ça, mais par exemple, manger des pommes, des bananes, des brocolis, c'est des trucs que j'adore. Je déteste la nourriture trop salée et je déteste la nourriture trop grasse. Donc déjà, ça m'aide un peu. Le sucre c'est un peu plus compliqué, plus dans le sens les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, les viennoiseries, voilà, un petit peu compliqué. Donc je m'en autorise de temps en temps. Je vais mettre un sérum pour les cils de chez Etude qui s'appelle My Lash Serum. Donc c'est juste pour renforcer les cils. Donc là je ne vous regarde plus, je regarde en bas parce que sinon je vais me foutre dans l'œil. Mais voilà, je voulais pas vous cacher que il y avait une petite baisse de régime de ma part, baisse de morale, ça, enfin, sachant que certains ne le savent peut-être pas, ça dépend, enfin, si vous regardez, si vous avez vu d'autres vidéos un peu plus santé mentale, ça dépend dans quelle vidéo vous débarquez, parce que j'en parle pas à chaque fois, mais j'ai, en plus du TDAH dont j'ai parlé, mais j'ai un trouble bipolaire et un trouble borderline. Donc bipolaire c'est un trouble de l'humeur, borderline c'est un trouble de la personnalité, et les deux en fait ont pour point commun qu'il y a des périodes où on va très bien et des périodes où on ne va pas bien, et que bah c'est pas toujours facile de juger le pourquoi du comment. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce vlog. Mon magnifique bigoudi chauffant pour la frange, mais comme j'avais le bandeau, là, ma frange, elle était comme ça. Alors c'est sympa, mais je suis pas un piaf. Donc c'est pas grave, je suis place après pour avoir l'air conne. J'espère que ce vlog vous aura plu, malgré que, voilà, ça n'allait pas forcément très très fort. Et en tout cas, dans le vlog prochain, on va reprendre mes mesures, du coup, de la tête aux pieds, faire le bilan du mois et du coup faire les objectifs du prochain mois, puisque normalement j'aurais dû faire les points de la fin du mois aujourd'hui, mais je pense que voilà, j'ai assez dit de trucs dans ce vlog, donc on fera les deux dans le vlog prochain, ce sera mieux. Et qui sait, si en me mesurant je me rends compte que depuis ma mesure du mois de milieu janvier, malgré que mon poids n'ait pas trop bougé, bah, j'ai quand même perdu des centimètres, je peux peut-être avoir une remontada de motivation. Ou si je me rends compte que j'ai regrossi, avoir une rebaisse et chialer marre, je ne sais pas. On verra. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Et par contre là vous n'aurez pas de au revoir du chat, il pionce sur le canapé.